Face à nous, se dresse parfois une montagne. Une épreuve si grande qu'elle semble impossible à surmonter. Et si la Bible nous révélait une clé capable de la déplacer? Une puissance nommée la foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des récits où la foi a défié la logique et vaincu le désespoir. Qu'est-ce que la foi? Selon les Écritures, Hébreux 11 nous dit qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une certitude intérieure, une ancre pour l'âme jetée dans l'invisible. La foi ne nie pas la réalité du problème, de la montagne, elle proclame la réalité supérieure de Dieu. Pour comprendre sa puissance, voyageons d'abord à Sarepta, au temps d'une terrible famine. Là, une veuve n'a plus rien, juste une poignée de farine et un peu d'huile pour un dernier repas. Avant de mourir avec son fils, le désespoir est total, la montagne de la faim est devant elle, infranchissable. C'est alors que le prophète Élie arrive, envoyé par Dieu, et sa demande est insensée, illogique. Prépare-moi d'abord un petit gâteau, et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Donner le peu qu'il lui reste? Faire confiance à la parole d'un étranger au nom de son Dieu? C'est ici que la foi agit. Elle n'est pas un sentiment, mais une décision, une obéissance qui défie la peur. Elle choisit de croire. Elle prend sa dernière poignée de farine et obéit. Et le miracle se produit. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Sa foi n'a pas attendu de voir le pot se remplir. Son obéissance a déclenché la provision divine. Sa montagne n'était pas la famine, mais la peur du manque. Et sa foi l'a déplacée. Maintenant, allons à Capernaum. Un centurion romain, un homme de pouvoir, fait face à une montagne. La maladie mortelle de son serviteur. Il a tout essayé, les médecins, les remèdes, rien ne fonctionne. Sa montagne est l'impuissance. Il a entendu parler d'un homme de Nazareth. Un certain Jésus, il vient à lui, avec humilité. Il ne demande pas un geste, un rituel. Il exprime une foi stupéfiante. Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Comprenez-vous la profondeur de cette déclaration? Cet homme est un militaire. Il comprend l'autorité. Il sait qu'un ordre donné par une autorité légitime est exécuté sans discussion. Même à distance, il a reconnu en Jésus non pas un simple guérisseur, mais l'autorité suprême sur la maladie, sur la vie, sur la mort. Sa foi n'a pas besoin de voir Jésus se déplacer. Elle a seulement besoin d'entendre sa parole. Jésus lui-même est émerveillé. Je n'ai trouvé chez personne en Israël une si grande foi. Puis il déclare, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La montagne de la maladie s'est effondrée devant l'autorité de la parole. La foi du centurion reposait sur la certitude du pouvoir de Christ, pas sur ses propres mérites, mais sur la nature de celui en qui il croyait. Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont un enseignement vivant pour nous. Aujourd'hui, quelle est votre montagne? Est-ce la maladie, comme pour le serviteur du centurion? Est-ce le manque, la précarité financière, comme pour la veuve de Sarepta? Peut-être est-ce une relation brisée, un conflit qui semble insoluble, ou la montagne du doute, de l'anxiété, de la peur de l'avenir. La parole de Dieu nous invite à changer notre regard, à ne plus fixer la taille de notre montagne, mais à contempler la grandeur de notre Dieu. La foi qui déplace les montagnes n'est pas une formule magique. C'est une relation de confiance. Elle s'exprime par l'obéissance, même quand cela n'a pas de sens. Comme la veuve, elle s'ancre dans la certitude de l'autorité de Christ. Comme le centurion, si ce message nourrit votre âme, nous vous invitons à vous abonner à la Voix des Écritures pour continuer ce chemin de foi ensemble. Cultiver cette foi demande de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu, de passer du temps dans sa présence, dans le silence de la prière, de choisir de le croire, même lorsque nos sens et nos émotions nous crient le contraire. Parfois, Dieu déplace la montagne devant nous. D'autres fois, il nous donne la force de la gravir. Pas après pas. Dans les deux cas,
La foi est la victoire qui triomphe du monde. Prenons maintenant un instant. Ceci est un moment sacré. Là où vous êtes, pensez à votre montagne. Nommez-la dans votre cœur. Ressentez son poids, sa présence écrasante. Ne la niez pas. Maintenant, levez les yeux de la foi. Voyez le Dieu qui a pourvu pour la veuve. Le Christ qui a guéri pour le centurion. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son pouvoir n'a pas diminué. Seigneur, nous te présentons nos montagnes. Nous confessons notre impuissance, mais nous proclamons ta toute-puissance. Nous choisissons de croire ta parole plus que nos circonstances. Agis, Seigneur, selon notre foi. Silence musical de 3 secondes. Amen. Ne laissez jamais la taille de votre montagne vous faire douter de la grandeur de votre Dieu. La foi de la taille d'une graine de moutarde, disait Jésus, est suffisante. Ce n'est pas la taille de notre foi qui compte, mais la grandeur de celui en qui nous la plaçons. Votre montagne a un nom, mais votre Dieu est au-dessus de tout nom. Si cette méditation a ravivé votre espérance, partagez-la avec quelqu'un qui fait face à sa propre montagne. Et laissez un commentaire pour nous dire quelle montagne vous confiez à Dieu aujourd'hui. Votre témoignage peut en encourager d'autres. Marchez dans la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Que sa paix et sa force soient avec vous.